chers compatriotes, comme vous devez le savoir, le monde entier est touché par un nouveau virus en provenance de Chine, nommé coronavirus. La France n'est malheureusement pas épargnée. Une trentaine de personnes est déjà infectée par ce virus mortel. Il est important de préciser que ce coronavirus provoque des réactions immunitaires plus ou moins importantes chez les personnes, pouvant entraîner, dans certains cas, la mort. Selon les conseils scientifiques, la Covid-19 touche tout le monde, les jeunes aussi bien que les anciens de notre population. Cette crise sanitaire pourrait avoir des conséquences sur l'économie du pays. Seulement, l'économie est reliée à la santé, et la santé à l'économie. Nous devons ainsi maintenir un certain équilibre entre ces deux secteurs, qui ne sera possible que par l'éradication la plus rapide de cette maladie. Nous devons traverser cette période tous ensemble. Ensemble, nous nous battrons contre cet ennemi commun. Ensemble, nous vaincrons ce virus. Je crois en vous et en notre capacité à contrer ce virus par ce confinement. Vive la France, vive la République. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je tenais à prendre la parole aujourd'hui devant vous pour plusieurs raisons de la plus haute importance dans un temps difficile. Éprouvons à tous les niveaux et pour chacun d'entre nous. L'épidémie de Covid-19 se propage dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos régions, dans notre pays depuis près d'un mois. Aucune région n'est épargnée ou à l'abri de cette menace. Pas un seul pays d'Europe peut en ce moment affirmer être hors d'atteinte de la maladie. En effet, le coronavirus se propage avec force dans toute l'Europe depuis janvier. Face à cette situation sanitaire critique, il est de notre devoir d'agir. Il est de ma responsabilité en tant que chef d'État d'agir. Pour vous, d'agir pour vos proches, d'agir pour nous. Tout d'abord, je veux saluer la bravoure de nombreux de nos concitoyens. Cela fait un mois que chaque jour, des milliers d'infirmiers, de médecins, d'ambulanciers et tout le corps médical, aussi bien dans le secteur public que privé, luttent contre l'épidémie. Ils n'ont pas compté leurs heures de travail. Leurs efforts ont été infaillibles et sont essentiels. Ils seront primordiaux. Ils sont les héros de la nation. Je souhaite reconnaître leur travail devant vous. Merci. Merci pour votre temps et votre détermination face à une menace encore trop inconnue de tous. Vous êtes une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit avoir une attitude aussi responsable que la vôtre devant le coronavirus. C'est pour cela que notre pays entrera dans un confinement total à partir de lundi prochain. Cette décision s'impose à nous et à la gravité de la situation. Jusqu'au 15 mai, les voyages hors de l'Union européenne non impériaux seront impossibles. Jusqu'au 15 mai, au sein de l'Union européenne et sur tout le territoire métropolitain, les déplacements seront possibles uniquement pour se rendre sur son lieu de travail et uniquement lorsque celui-ci ne peut être réalisé à distance. Jusqu'au 15 mai, tous les commerces, hormis les commerces d'alimentation et les pharmacies, seront également contraints de fermer leurs portes. Les déplacements doivent être réduits au maximum, ainsi que les sorties hors du domicile. Elles seront limitées aux achats alimentaires et aux rendez-vous médicaux. Lors de ces sorties, il faut veiller à respecter les gestes barrières, porter un masque. Si vous pouvez, gardez une distance de sécurité d'au moins 1 mètre. Lavez-vous les mains régulièrement. Les écoles, les lycées, les universités seront donc fermées et la suite des cours se fera à distance. Les compétitions sportives et les événements culturels sont repoussés. Le ministère de la Santé publiera le détail de toutes ces mesures dans les prochains jours. Je ferai un point sur la situation tous les jeudis. Pour le moment, il nous faut rester alertes face à l'épidémie. Nos efforts payeront uniquement s'ils sont totaux et orientés vers l'endiguement du Covid-19. Face à ce virus, nous devons apporter une réponse globale et il est primordial de respecter les mesures sanitaires. Écoutez les spécialistes de la question. Les mesures prises sont réfléchies et à la hauteur du problème. Nos objectifs seront de protéger et de veiller sur chaque Français. Et de veiller également à respecter les mesures sanitaires. Une crise globale nécessite une réponse globale et responsable. Je ne crois pas en la chance, alors bon courage pour toutes les épreuves à venir. Vive la République, vive la France. Françaises, Français. Au cours des dernières 24 heures, 800 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. 79 de nos concitoyens ont péri des suites de cette maladie. Mes pensées vont bien évidemment à ceux aujourd'hui endeuillés, à ceux également dont les derniers instants ont dû être solitaires. Ce virus, pourtant si nouveau, menace notre vie et notre société dans son essence même. Il s'attaque à ce que nous avons de plus précieux, notre famille, nos proches, nos amis. Nos voisins italiens, également touchés, font face à une situation extrêmement tendue. Dans les hôpitaux, le personnel soignant n'a parfois pas d'autre choix que de regarder ses patients mourir, étouffés, faute d'équipement, faute de traitement,
faute de lits. Et depuis quelques jours, ce virus commence à se propager en France. L'heure est grave, et c'est pourquoi il est temps d'agir. Après maintes consultations avec des experts, après maintes délibérations, après maintes réflexions, c'est avec le cœur lourd que je vous annonce à partir de la semaine prochaine le confinement total du pays. Je veux être honnête avec vous. Les prochaines semaines s'annoncent sombres, autant économiquement que socialement, malgré les aides que l'État mettra bien évidemment en place pour soutenir les plus fragiles. Je ne vous garantis pas que nous ressortirons indemnes de cette crise, ni que tout redeviendra comme avant. Mais je vous fais la promesse d'essayer d'honorer la confiance que vous avez placée en moi. Et pour ce faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que la France soit un pays uni face à ce virus. Nous devons rester forts et garder espoir qu'avec le respect des règles, nous triompherons. Vive la République, vive la France. Chiliennes, Chiliens, mes chers compatriotes, l'heure n'est pas à la rigolade. La pandémie du Covid-19 qui ravage le Chili a pris trop de terreau. Cette dernière, qui a débuté début mars, atteint désormais un seuil critique. Et malheureusement, fermer les frontières ne sera pas suffisant pour stopper le virus. Les hôpitaux sont surchargés et n'ont plus la possibilité d'accueillir des malades. Et pourtant, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi je n'ai d'autre choix que de mettre en place un confinement qui débutera le 26 mars à minuit. Ce n'est pas une décision qui me remplit de joie. Mais je n'ai pas le choix pour garantir la sécurité et le bien de tous. Ce confinement sera évidemment accompagné de nombreuses mesures qui devront être respectées à la lettre. Nous avons en premier lieu décidé d'appliquer un couvre-feu qui sera fixé à partir de 20 h, ce qui signifie que l'ensemble des Chiliens devront être à leur domicile avant ce dernier. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en chômage partiel les employés pour rendre efficace ce confinement. Les écoles seront fermées pour des raisons évidentes et sera mis en place un système de vidéoconférence. Les élèves pourront donc poursuivre leurs cours sans perdre de temps. Les restaurants, eux, resteront ouverts, mais consommer sur place ne sera plus possible. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous puissiez conserver votre revenu à un niveau acceptable. شعبي العزيز، أقف أمامك اليوم لتقفي وتعاورك بشن العودة العمو جمهوري بالعالم بأشري العام. في بداية العام الحديد 2020 تم اكتشاف فيروس غير معروف للعالم العالمي في أيليش في مقطع وهوان، وانتشر أداء الفيروس عن طريق الفعل التنفسي، عن طريق العس وعن طريق القطرة العنيك بشكل أسعر مما كنا نتوقع. نعترى أحو قرية مسهوبة. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. Chers compatriotes, nous nous retrouvons aujourd'hui, ce mercredi 3 mars, car la situation sanitaire actuelle en France s'aggrave de jour en jour. Comme vous le savez, la Covid-19 n'a cessé de faire des ravages depuis mars 2020. Malgré les nombreuses restrictions mises en place, nous voyons nos proches, nos familles et même nos connaissances mourir autour de nous. Évidemment, nous ne sommes pas le pays où les morts sont le plus nombreux. Mais pour éviter d'arriver à ce stade, nous devons d'autant plus prendre de mesures de précaution. Dernièrement, un couvre-feu à 18 h a été mis en place. Les restaurants et les bars sont restés fermés. Les boutiques à but non essentiel étaient également fermées. Certaines écoles séparaient également la venue des élèves en 2 fois. La présence de 6 personnes en dehors du foyer familial est autorisée. Et enfin, le masque est obligatoire dans les endroits publics et dans la rue pour certaines régions françaises où la situation est la plus catastrophique. Je conçois totalement que ces restrictions ne soient pas simples pour tout le monde. Mais malheureusement, pour que la situation actuelle s'améliore et pour pouvoir retourner à une vie partiellement normale, il va falloir commencer à respecter ces règles d'autant plus, ce qui n'a pas été vraiment le cas dernièrement, vu le taux d'amende observé. Cette observation est désolante,
car vous, citoyens français, attendez seulement la fin de cette crise sanitaire pour pouvoir retrouver vos vies normales. Il faut cesser de faire preuve d'égoïsme en pensant que ce virus ne vous atteindra jamais, car, je cite, vous êtes jeune et en bonne santé. Non. Aujourd'hui, des variants de ce virus ont fait surface et ont fait de ce virus qu'il soit bien plus contagieux et bien plus mortel. Ainsi, ces jours d'égoïsme doivent toucher à leur fin, car vous aussi vous pouvez être touché par la Covid-19. Et si ce n'est pas vous, ça peut être votre famille, comme votre père ou votre mère. Un exemple qui a été plutôt concluant est l'Australie. En respectant les règles mises en place, ils s'en sortent aujourd'hui avec 0 cas de Covid dans leur pays, n'acceptent donc aucun étranger pour continuer sur cette voie-là. Ils ont donc pu retrouver leur vie normale, c'est-à-dire que oui, à l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent vivre sans masque et voir leur famille. Oui, aujourd'hui, ils peuvent se retrouver en réunion sans avoir la peur qu'un d'entre eux décède. Et oui, ils peuvent se voir et faire des réunions entre amis. Nous rêvons tous de cela à l'heure actuelle. C'est pour cela que j'ai décidé de passer le cap ultime et de mettre une dernière restriction en place, qui je sais ne va pas vous plaire. Mais malheureusement, c'est la seule solution qui, compte tenu de la gravité de l'état sanitaire de la France. Je suis au regret de vous annoncer le confinement total de notre pays. Cette mesure commencera ainsi à partir du vendredi 5 mars et sera maintenue pour le moment jusqu'au vendredi 12 avril. Tous les commerces seront fermés et vos courses vous seront donc livrées sur commande tous les lundis matins. Les écoles seront également fermées et les élèves à partir de la primaire jusqu'au lycée suivront donc les cours par vidéoconférence. Cela s'appliquera également pour les étudiants des écoles supérieures. Pour les employés, le travail à distance sera obligatoire. En outre, avec l'aide de nos amis frontaliers du Luxembourg, nous avons ouvert dans chaque ville française un refuge pour les sans-abri qui seront donc dans l'obligation de s'y rendre et de s'y inscrire avant vendredi, 20h, dernier délai. Toute personne vue à l'extérieur de chez soi sera sanctionnée d'une amende s'élevant à 750 €. Cette décision était un choix très dur à prendre, car certes cela aura de grandes répercussions sur l'État, sur l'économie française, mais la santé de mes concitoyens est d'autant plus importante. Je comprends que cette situation sera très compliquée pour un grand nombre d'entre vous, et notamment pour les restaurateurs qui vivaient de la présence des citoyens à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans la même situation, et je n'ai pas d'autre choix que d'imposer ce confinement, pour que tout cela cesse au plus vite. Pour les familles les plus démunies, y compris les restaurateurs, des aides sociales s'élevant à 500 € par mois seront accordées. Chaque semaine, nous comptons évaluer la situation et en fonction de son évolution, nous déciderons de si ce confinement sera prêt à s'arrêter à partir du 12 avril. J'envoie tout mon soutien à tous les citoyens français et j'espère tout autant que vous sortir de cette situation catastrophique au plus vite. Vive la République, vive la France.